Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. En relisant ce verset de l'évangile de Marc, chapitre 8, je m'aperçois que décidément, la religion a toujours fait bon ménage avec la politique. Les pharisiens, d'un côté, avec leur grand mouvement religieux de l'époque de Jésus, dans lequel d'ailleurs Paul de Tarse est sorti. Et de l'autre côté, le roi romain Hérode, roi de Judée, qui fait figure de puissance politique. Tous deux possèdent le même levain, la même patte qui se lève parce qu'elle est faite d'hypocrisie, d'orgueil et de mensonge. Avec le levain, que remarque-t-on? Le pain gonfle. Il se voit de plus loin. Il fait plus vrai. Il est plus beau. Il attire. Il donne envie. Avec ce levain, le politique, la personne politique, cherche à séduire, à se faire voir. Il paraît beau parce qu'il semble rempli de paroles de vérité. Pour le croyant religieux, c'est la même chose que le politique. Mais creusons un peu plus. Et posons-nous la question, si depuis le 9 décembre 1905, je dis bien 1905, puisque c'est la date de la loi de la séparation entre l'Église et l'État en France, posons-nous la question si la religion est si bien séparée que cela de la politique. Je vous pose cette question parce que je suis tombé à l'improviste sur un livre, une petite note d'ailleurs, de Simone Veil. Une petite note d'une trentaine de pages. Alors je reviens sur Simone Veil, qui s'écrit avec un W, pas avec un V. Ici, c'est une philosophe, à ne pas confondre avec la femme politique qui a été à l'origine de la dépénalisation de l'avortement. Et donc cette femme philosophe, française, juive d'origine, qui se tournera vers Christ, très courageuse, elle a vu ses écrits publiés en 1950 après sa mort. Et là, ce petit livre s'appelle « Notes sur la suppression générale des partis politiques ». Eh bien, ce petit livre fait figure d'une véritable bombe contre les partis politiques, mais il devrait aussi s'adresser aux gens d'église, tellement la similitude est grande. D'ailleurs, elle écrit, je cite, « Il n'y a pas grande différence entre l'attachement à un parti et l'attachement à une église. » Donc en parlant d'église, je pense, et je pense que vous ferez comme moi une différence entre foi chrétienne et foi en Christ. Alors c'est une bombe que Simone Veil amène avec son analyse des partis politiques. Elle regarde quels sont leurs matériaux de construction et comment se fait cette construction qui amène inévitablement au totalitarisme. Premier matériau, la pression sur les pensées. Si on regarde le cheminement des idées dans un parti politique, il s'exerce une véritable pression collective sur la pensée de chacun de ses membres. Cette pression, c'est le ciment, c'est ce qui solidifie le parti. Si on s'en tenait juste au fait que ses membres partagent les mêmes opinions, qu'ils partagent les mêmes valeurs, il y aurait certes rien d'inquiétant. Et là où l'inquiétude gagne, c'est que les idées sont contrôlées. Le pluralisme est banni. Ils ont imaginé la doctrine de ce qui est bien, du bien public. Le pluralisme, quant à lui, serait d'accepter des idées divergentes de la fameuse doctrine, entre guillemets, du parti. Ça serait d'accepter des idées contradictoires. Or, dans les faits, aucune idée qui diverge de la doctrine du parti ne doit être prononcée. On doit prendre parti pour ou contre. Un point, c'est tout. Mais surtout, ne pas laisser s'exprimer d'idées contradictoires qui feraient prendre le risque d'affaiblir le parti, de prendre le risque de créer de la division. Si bien qu'adhérer à un parti politique, c'est renoncer à exprimer une idée contradictoire. C'est renoncer à l'exercice de la raison critique. Car la raison critique menace de fragiliser la stabilité du parti. Simone Veil emploie des mots très forts sur les partis politiques, en ce sens qu'ils portent en eux le germe du totalitarisme. Et l'Église, pas celle de Christ, celle que l'on connaît, celle que l'on fréquente, ou celle que l'on a connue, n'a-t-elle pas aussi ce germe? Tout comme les partis politiques, l'Église des nations n'accepte aucun pluralisme, aucune idée divergente par rapport au dogme qui est établi. Jésus
Jésus guérissant les malades le jour du sabbat, sa nouvelle doctrine, elle s'est vue rejetée comme celle d'un démon par les pharisiens. On ne discute pas avec un démon, point. Si vous ne connaissez pas votre désaccord, si vous ne laissez pas vos désaccords au vestiaire, eh bien vous montrez votre dissidence, votre désobéissance à l'autorité, comme dans un parti. Le danger pour le parti, c'est que cette dissidence gagne d'autres membres du groupe et qu'elle provoque des scissions, des clans qui viendront rompre l'unité. Alors les conséquences sont terribles. Mais terribles pour qui? Terribles pour la liberté de penser. En prenant une position pour ou contre une opinion, en cherchant des arguments selon le cas, soit pour, soit contre, eh bien on crée les conditions de la pensée mécanique, c'est-à-dire la non-pensée. Pour Simone Weil, l'esprit de parti fait sacrifier la pensée sur l'autel du consensus. Elle fait passer les intérêts du groupe avant la vérité. Les assemblées chrétiennes, qui éloignent toute pensée autre, eh bien elles font passer elles aussi les intérêts du groupe avant la vérité. Or, la foi ne supporte pas le mensonge. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Il nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et si la vérité n'est plus recherchée par chacun, je dirais comme un assoiffé, eh bien adorer Dieu revient à l'adorer, mais sans l'esprit et sans la vérité. C'est donc être un faux adorateur du Père, parce qu'avec un tel sacrifice, la vérité est sacrifiée sur l'autel des intérêts. Alors notre écrivaine juive, elle dit une chose très juste d'ailleurs sur la recherche de la vérité. Elle dit que c'est en désirant la vérité à vide et sans tenter d'en deviner d'avance le contenu qu'on reçoit la lumière. Arrêtons, c'est vrai, un instant de nous référer à nos credos, à nos Bibles, à nos recueils savants, et venons à la vérité à vide, comme un enfant ouvert à ce qui vient d'extérieur. Le désaccord, c'est quelque chose de positif, qui ferait évoluer même la doctrine d'un parti. Mais pour le parti, comme pour le groupe religieux, le désaccord rompt cette doctrine et l'idée divergente sera perçue comme une déloyauté, comme le germe de la trahison. Dans les faits, la pensée du groupe se substitue et écrase même la pensée individuelle. On n'attend ni du militant politique ni du croyant qu'il exprime des idées, mais qu'il soutienne les idées du parti, comme celles de son mouvement clérical. Maintenant, les esprits totalitaires évoqueront toujours ce qui les fait trembler, la trahison. D'ailleurs, cette trahison, elle fait réfléchir sérieusement sur nos choix. Car un choix s'impose, celui d'être fidèle à la ligne du parti, aux principes et aux dogmes de son groupe religieux, ou bien celui d'être fidèle à ses pensées. Si on suit sa pensée, on reste fidèle à soi-même, mais on trahit le parti ou le groupe religieux. Et si on suit le parti, on lui reste fidèle, mais c'est soi-même qu'on trahit. Et dans le cas d'un croyant, c'est l'Esprit Saint qu'il trahit alors s'il trahit sa pensée. Dans les deux cas, il y a trahison. Et le dilemme du militant, et j'ajouterais comme celui du croyant qui dans une église devient lui aussi un militant, le dilemme, c'est un dilemme d'ordre moral. C'est choisir qui trahir. Et tôt ou tard, le membre du parti, comme le membre d'une église, sera confronté à ce dilemme. Et ce jour-là, il devra trahir. Trahir le parti, trahir son groupe, ou se trahir lui-même. Beaucoup choisiront, on le sait, puisqu'on le voit à grande échelle, de se trahir soi-même, en politique comme dans la foi. Et les conséquences sont terribles. Terribles d'abord pour soi-même, car la honte nous envahit à ce moment-là. La honte d'avoir choisi les pensées de cette génération, qui est adultère et pécheresse, plutôt que d'avoir choisi les paroles venant de l'Esprit Saint et qui divergent de la doxa ecclésiale. Par exemple, si vous adhérez à votre groupe religieux qui proclame haut et fort qu'il porte en lui les élus de Dieu, et si votre petite lumière intérieure vous dit
qu'ils sont aussi ces élus, qu'ils sont aussi et surtout ailleurs, eh bien vous trahissez votre âme. Et regardez ce que dit Jésus pour ceux qui trahissent leur âme. Que donnerait un homme en échange de son âme, dit Jésus. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça, c'est l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 37 à 38. Voyez la honte, elle n'est pas dans le fait de se taire. La honte est dans le fait de trahir son âme. Beaucoup sont prêts à vendre leur âme aux partis politiques ou à leur groupe religieux en se soumettant à leur parti pris, en se soumettant à la pression de leurs pensées, à leurs mensonges. Alors on va passer maintenant à un autre matériau qu'évoque Simone Weil. C'est la recherche de la croissance absolue. Un parti politique, comme une église, c'est pas un club de réflexion. Un parti politique, comme l'assemblée religieuse, cherche avant tout à faire avancer ses idées, à les promouvoir, par la propagande pour les premiers, par l'évangélisation pour les deuxièmes. Le parti politique n'a pas d'autre fin que sa croissance, et pour cela, il doit faire taire les voix dissidentes, quand bien même elles seraient du côté de la vérité. En fait, dès que la croissance du parti devient l'unique but du parti, je dirais aussi par association celui des églises, eh bien il s'ensuit inévitablement une pression collective sur les pensées des hommes. Cette pression, elle se voit dans les faits, elle s'étale publiquement, c'est ce que nous dit l'écrivaine, elle est avouée et proclamée. Vous savez, dans les églises, par exemple, la soif de croissance pousse les prédicateurs à exercer une pression qui va même jusqu'à l'oppression sur la pensée de leurs fidèles. L'oppression pour qu'ils ne discutent pas, mais qu'ils persuadent. Donc, le choix des mots sert l'Église, mais pas la vérité. Il faut se rendre à l'évidence, et Simone Weil a raison de le dire, que les idées, elles ne triomphent pas parce qu'elles sont vraies. Les idées triomphent parce que la force est de leur côté, la force de persuasion. Donc, le parti politique, le groupe religieux ne se donne pas le choix, il doit gagner en force d'adhésion. Concrètement, il doit grossir. Le but de l'un et de l'autre, c'est la croissance illimitée. Le camp politique, comme l'étiquette religieuse, est alors très fort et très discriminant. Et tout ce qui n'est pas lui représente une menace envers son pouvoir. Il y a une citation qui est connue et qui affirme que toute personne qui n'est pas moi est mon adversaire. Donc, il faut bien comprendre que le but du parti, comme celui du groupe de foi, n'est plus d'instaurer un bien commun, mais le but a été confondu avec les moyens, puisque le moyen, qui est croître indéfiniment, est devenu le but. D'un côté, le slogan c'est « Faites des adhérents, faites des militants », et puis de l'autre, le slogan c'est « Faites des disciples ». Le but, nous dit Simone Weil, n'est plus d'instaurer le bien au sein du parti. Le parti devient le bien lui-même. Le parti politique ou le groupe de foi devient lui-même sa propre fin. Ça va très loin. Ça va très loin puisque tout ce qui va contribuer à favoriser la croissance du groupe est un bien. Même le mensonge, y compris la compromission. L'intérêt général du parti, comme l'intérêt général du groupe religieux, est nettement supérieur à la vérité. Simone Weil va même par écrire « Si on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux. » Voyez, le bien est changé en mal. Et le prophète Ésaïe, dans la Bible, au chapitre 5, verset 20, nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » J'en reviens à la pression collective sur la pensée. Dire la vérité revient alors à trahir les intérêts du parti, ou ceux de l'Église. Elle fait perdre, par conséquent, des voix, des collectes, des adhérents,
des fidèles. Mais c'est quoi cette vérité? C'est la nôtre. C'est quand nous restons fidèles à cette part de lumière intérieure. C'est elle, cette lumière, ce discernement qui nous empêche de mentir. C'est ce que nous dit l'écrivaine. Donc être loyal vis-à-vis du parti ou de son assemblée, c'est donc être déloyal vis-à-vis de la vérité. Et même si on ne connaît pas toutes les lois du parti, ou toutes les lois ou les règles de la Bible, ou de son Église plutôt, de son Église, eh bien l'essentiel est d'y adhérer et de s'y soumettre par principe. Car le grand but n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de convaincre d'avoir raison. Alors pour conclure, je dirais qu'il y a bien un conflit d'intérêts entre ses propres pensées, perçues comme justes ou vraies, et l'attachement à un parti ou l'attachement à une Église qui sacrifie la vérité pour le pouvoir. Simone Veil définit le mensonge ainsi. Le mensonge naît dans les pensées de ceux qui ne désirent pas la vérité. Jésus dit, lui, qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce qui m'amène à évoquer avec elle, l'écrivaine juive, un autre matériau de construction. C'est le troisième matériau, la passion collective. Alors l'apôtre Paul recommande à Timothée de fuir les passions de sa jeunesse. Il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Dans la lettre aux Galates, Paul leur montre que ceux qui sont à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et l'apôtre Jacques dit que demander mal, c'est demander dans le but de satisfaire ses passions. Jacques 4,3. Simone Veil, bien sûr, n'emploie pas ces mots dans ce contexte, mais regardez ce qu'elle démontre. Le parti politique cherche à attiser les passions collectives. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne se construit pas sur de la vérité, mais sur de la croyance. Il se construit sur de la passion. Quand des partisans se basent sur leur passion, ils font confiance à leurs émotions, à leur sensibilité, et ils ne font plus appel à leur raison. Et la passion devient alors l'instrument principal de manipulation des partis. Simone Veil dit « Les partis politiques sont des machines à fabriquer de la passion collective. » Vous voyez, c'est leur carburant. Ils puisent leur énergie dans la passion collective, car cette énergie va tout simplement les amener au pouvoir. Comment? Par la propagande, et dans l'Église, par l'évangélisation. Cette énergie, il faut le répéter, ne s'appuie pas sur la raison. Elle pousse à l'idolâtrie, au fanatisme, au crime en bande organisée. Cette énergie, et là c'est moi qui parle, c'est le carburant principal aussi des groupes religieux. Faire monter les passions, faire monter les émotions autour de pensées qui émanent d'un discours ou d'un sermon, ou autour d'un acte surnaturel, ou encore autour de prophéties. Tout cela, ça annihile la raison. Alors les principes du bien sont oubliés en cours de route au profit du résultat, et le résultat, c'est la croissance du groupe. Donc pour conclure, je dirais que je ne dis pas, comme Simone Veil, de supprimer ou de rompre avec tout regroupement religieux, comme elle veut le faire avec tout parti politique. Je dis qu'il est indispensable de fuir les passions, de ne plus rechercher les émotions collectives, mais de se réunir fraternellement en cherchant le bien commun, en déliant les langues pour que les pensées s'expriment, parce que la vérité de l'Esprit Saint doit être entendue. La pensée exprimée et débattue est à la base de la communion fraternelle. Enfin, bannissons le mal. Bannissons cette intention satanique de rechercher le pouvoir et la croissance de son groupe. Ne cherchons pas à nous agrandir, à faire des disciples, mais laissons l'Esprit Saint faire lui-même ses choix, et laissons les Judas, s'il y en a, s'exprimer dans l'assemblée. Car c'est seulement à ce prix que le levain d'Hérode, ou l'esprit de parti, un parti pris, cet esprit fuira loin de vous. C'est seulement à ce prix que nous pourrons chasser le mal
et éloigner cette tentation de la passion. L'ennemi n'est pas l'Église en tant qu'institution, avec sa volonté de pouvoir. L'ennemi, c'est la tentation de trahir sa pensée, celle qui vient de Christ. Les seules idées qui triompheront dans le corps de Christ seront celles émises par des frères et sœurs libérés des matériaux des partis ou des églises organisées. En fuyant la passion collective, nous fuirons l'idolâtrie. C'est le combat d'un sacrificateur de Dieu. Et Jésus nous a bien dit de nous garder du levain, mais pas de nous garder des institutions ou de les anéantir. Alors soyons remplis de sagesse et de justice dans nos choix. Ne donnons pas l'occasion au mal de grandir par nous. Favoriser la non-pensée, vouloir plus d'adeptes et nourrir la passion collective ne sont pas les matériaux du Saint-Esprit, mais ce sont les matériaux de l'esprit totalitaire, du diable. Amen. Amen.